Salut, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année. On fera pas attention à mes cheveux, j'arrive à rien, je suis fatiguée. Disons que la semaine a été longue, que je me suis lavé les cheveux hier et que j'ai pas du tout l'impression de les avoir lavés hier et c'est en train de m'énerver. Donc on va tout de suite parler de mes favoris, comme ça je vais parler d'un truc qui me plaît un peu plus. Donc voilà, pour la dernière vidéo de l'année, je me suis dit que j'allais me maquiller avec mes favoris. Alors j'ai pas un seul favori dans toutes les catégories, il y a certaines catégories où j'ai pas de favoris. J'ai pas des favoris dans toutes les catégories tout simplement parce que il y a des catégories où juste j'utilise les produits que j'ai et je suis pas en mode waouh je vais les racheter. Mais globalement je vais vous montrer mon top 5 palettes, donc celle que j'ai vraiment le plus utilisée, mes coups de cœur de l'année, plus une autre que je pouvais pas me permettre de mettre dans mon top 5 parce que je l'ai depuis trop peu de temps pour me permettre de la mettre dans mon top palette. Il y a pas mal de produits à lèvres, il y a tout ce qu'il faut pour la poudre, le blush, le bronzer, l'highlighter, tout ça. On a plein de choses à faire aujourd'hui, beaucoup de make-up à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. D'ailleurs il y a le soleil qui commence à arriver sur ma fenêtre, j'espère que ça va pas être trop gênant. Et écoutez, il fait beau aujourd'hui, on va en profiter. On va commencer par les sourcils et clairement mon mascara à sourcils préféré qu'il va falloir que je me rachète, c'est le NYX Control Freak. C'est un mascara à sourcils transparent qui est génial. Et en fait c'est un mascara qui, je trouve, s'applique très facilement, très rapidement. La brosse est pas trop grosse donc t'en mets pas partout non plus. Et il fixe très bien mes sourcils. Il fixe très bien les sourcils sans faire un effet trop carton. Enfin trop. Sans faire un effet carton tout simplement. C'est juste ça fixe. Voilà. Ça fait son job. Et j'aime beaucoup. Alors en attendant que ce mascara à sourcils sèche pour vous présenter mon feutre à sourcils, on va passer à l'anti-cerne parce que j'ai pas d'anti-cerne favori, j'utilise juste mes différents anti-cernes Kiko en ce moment. Voilà, donc rien de spécial. Ils sont sympas mais je suis pas en mode ils me sont indispensables quoi. Et j'y vais avec une éponge Action qui pour le coup fait partie de mes préférés, mais de toute façon toutes les éponges Action j'aime trop donc... J'ai quand même du mal à croire qu'on soit déjà à la fin de l'année 2022. Je l'ai clairement pas vu passer. On va pouvoir passer au blush crème. Clairement, alors j'ai un bronzer crème mais je vais pas le mettre dans mes favoris tout simplement parce que j'ai pas pu en tester d'autres. Donc oui je l'aime beaucoup mais c'est pas un indispensable dans le sens où je me maquille pas tous les jours avec. Par contre, niveau blush crème, il y a ce... blush de chez Makeup Revolution, le Fast Base Blush que j'ai en teinte peach. Je crois que je l'ai mis quasiment la moitié de l'année. Vraiment, depuis que... Mais non, pas la moitié de l'année, parce que du coup je l'ai acheté quand... Je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté. Bref, je l'adore. Il est un peu sale, il faudrait que je le nettoie, mais il est très très beau. Et généralement j'y vais avec un pinceau de chez Emma que j'ai depuis des plombes. Il faut que je me rachète des pinceaux de teint parce que là ça va plus. Et on met ça sur les joues. Hop. Vraiment, ce blush est trop beau. Vraiment je trouve qu'il a une trop belle couleur, c'est vraiment une couleur qui est portable à toutes les saisons, qui juste fait un beau teint frais, j'aime trop, voilà. Ensuite pour la poudre, j'ai vraiment une poudre coup de cœur, alors je ne sais plus si je l'ai acheté cette année ou l'année d'avant honnêtement, mais ça reste toujours un énorme coup de cœur depuis que je l'ai testé pour la première fois. C'est une poudre perfectrice de chez Kiko dans la gamme Tuscan Sunshine. On avait déjà un premier exemplaire que j'ai fini. Et donc celle-là, je l'ai utilisée que une ou deux fois pour le moment, pour vous dire. Mais je l'aime trop. Voilà. En fait, ce que j'aime, c'est qu'elle matifie pas le teint, mais par contre, elle fait vraiment tenir le maquillage. Et elle a un aspect vraiment très très naturel sur la peau. Elle fait juste un effet très smooth. J'aime beaucoup. Parce que c'est vrai que j'ai pas forcément tendance à chercher la matité absolue, parce que je sais que dans tous les cas, je finis par briller à un moment donné de la journée, donc je cherche plutôt à avoir un effet très smooth. Enfin, surtout que en soi, surtout en ce moment, cette année j'ai pas forcément eu la peau ultra grasse à part sur le front. Et encore je trouve qu'il était moins gras que certaines autres années. Alors on va savoir pourquoi. J'ai quand même une peau qui est beaucoup plus normale à... Il y a des moments où j'ai quand même eu des plaques de sécheresse et tout. Donc c'est vrai que je cherche plus forcément une matité absolue. Ensuite pour le bronzer, sans aucun doute le bronzer que j'ai le plus utilisé cette année et que j'ai le plus aimé, c'est un bronzer, enfin c'est plutôt un blush normalement, de chez Colourpop dans la collection Mulan, et c'est la teinte Matchmaker. Vraiment c'est un des bronzers que j'aime le plus dans ma collection. Je suis absolument fan, je trouve qu'il a une couleur parfaite, qu'il est ni trop chaud ni trop froid. Il est vraiment nickel pour ma carnation, plus il est ultra facile
à travailler. Vraiment, je l'aime d'amour. Pour le blush poudre, alors je mets rarement blush crème plus blush poudre, mais bon aujourd'hui on va faire une exception. Vraiment un de mes blush poudre préférés de l'année, ce blush de chez Max More, donc Action, que j'ai en teinte Cheeky Orange. C'est des blushs qui coûtent genre 2 € je crois. Il est un peu irisé, enfin on va pas dire irisé, il est plutôt satiné. C'est vraiment une très belle couleur, j'ai beaucoup aimé le porter en toute saison également. Et vraiment je suis fan du résultat que ça a. Et ça a vraiment un petit effet nacré sur le visage que j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait vraiment un effet bonne mine et c'est ce que je demande à un blush tout simplement. Voilà. Et pour ce qui est des highlighters, vraiment celui que j'ai le plus utilisé je pense cette année, c'est un highlighter de chez Kiko dans la gamme Glow Fusion. C'est la teinte numéro 1. Et pour moi c'est vraiment un basique de tous les jours. C'est vraiment une très belle teinte. Mais je voulais vraiment faire une mention spéciale à une de mes dernières découvertes de l'année. Ça fait certes pas très longtemps que je l'utilise, mais vraiment je le trouve incroyable. C'est un highlighter de chez Révolution dans la gamme Highlighter Reloaded dans la teinte Just My Type. Et vraiment cet highlighter est trop joli. Depuis que je l'ai, c'est vrai que je mets surtout celui-là. Et je trouve que c'est vraiment juste ma peau en plus beau. Vraiment juste ça rajoute un glow et des petites paillettes au visage et je trouve ça trop beau. Mais du coup aujourd'hui je vais pas vous présenter, enfin je vais pas mettre celui-là. Je voulais quand même vous le présenter parce que c'est un de mes derniers coups de cœur de l'année. Mais je vais mettre l'highlighter que j'ai le plus porté cette année, donc le Kiko. Et du coup, voilà pour le teint globalement, mes produits préférés pour le teint. Alors je voulais juste vous parler quand même d'un liner pour les sourcils. Je vais pas le mettre aujourd'hui, j'ai juste pas envie. Écoutez, c'est comme ça. Mais pour moi, c'est vraiment... Pour dessiner mes sourcils, je me tourne vraiment toujours vers ce produit-là. En début d'année, j'avais encore des crayons à sourcils, alors plus jamais. Vraiment maintenant ce sera toujours celui-là, c'est de chez NYX, c'est le Lift and Snatch en teinte espresso. Un basique pour bien dessiner assez naturellement je trouve les sourcils. En plus on peut facilement estomper les traits si on veut qu'ils se voient un peu moins, qu'ils soient un peu plus floutés. Vraiment un excellent basique. J'ai juste pas envie de me dessiner les sourcils aujourd'hui, écoutez. On va du coup pouvoir passer aux yeux. Il y a juste 2 fards mono que je voulais vous présenter parce que vraiment ça a été des magnifiques découvertes que j'ai pas mal portées. Pour des monos c'est quand même pas mal. C'est 2 fards de chez Kiko. D'ailleurs je les ai présentés dans ma vidéo où je faisais un full face Kiko. Je sais même plus quand c'était pour vous dire, je suis perdue dans ce que j'ai fait cette année. Alors le premier mono de chez Kiko dont je voulais vous parler, c'est dans la gamme Magnétique Impact et c'est le 104. C'est un mono à moitié duochrome bronze rouge, vraiment il est magnifique. Je l'ai énormément porté, notamment cet été. Voilà, je trouve qu'il est trop joli. J'ai pas arrêté de le porter. Même tout seul, c'est quand c'était en début octobre, j'ai une amie qui était invitée à un mariage et qui se maquillait assez peu, qui m'avait demandé comment elle pourrait se maquiller. Et je lui avais fait un espèce de petit tuto où globalement je mettais juste ce fard là sur toute ma paupière et un petit coup de mascara. Un fard irisé comme ça, métallisé sur les yeux, ça fait tout je trouve. Quand tu te maquilles pas beaucoup et que tu veux faire rapidement un make-up, c'est trop efficace. Et deuxième fard de chez Kiko que j'adore, c'est dans la gamme Smart, la teinte 09. C'est un espèce de mélange entre un vert pastel et un argenté. Et voilà à quoi il ressemble. Il est bien creusé, hein, je l'ai pas mal utilisé. Et que ce soit sur toute la paupière ou en coin interne, je l'ai énormément utilisé. Il pourrait même servir de highlighter limite. Vraiment il est trop beau, je l'aime trop, voilà. Je vais pas forcément les utiliser aujourd'hui, je sais pas du tout avec quoi je vais me maquiller parce que j'ai 5 palettes devant moi. Enfin 6 techniquement, mais... Bref, je vais d'abord vous présenter ma base à paupières, mais je vais pas la mettre tout de suite parce que j'ai pas envie qu'elle crise complètement pendant que je vous présente les palettes. Mais du coup, ma base que j'ai le plus utilisée forcément cette année, c'est la neutrale de chez Kiko. Alors j'en ai déjà fini une, ça a été un périple pour la finir. Je pense que celle-là ça va encore être la même chose. Mais c'est une très bonne base si vous cherchez une base qui unifie la paupière, qui accroche sans trop accrocher. En fait je trouve qu'elle accroche mais en même temps c'est facile d'estomper derrière si jamais t'as fait une connerie. Du coup je la trouve vraiment nickel pour quand tu veux te maquiller rapidement ou quoi, ou vraiment elle est trop bien. Et elle est pas excessivement chère. Et en plus de ça elle dure des plombs. On va donc passer à mes 5 palettes que j'ai le plus utilisées cette année. Que ce soit des plus anciennes palettes ou des nouvelles acquisitions.
D'ailleurs c'est plus des anciennes que des nouvelles acquisitions, mais bref. Il y a un peu de tout, il y a du nude, du coloré, il y a du petit prix, du cher. Donc voilà, c'est vraiment un grand panel. On va commencer par une palette que j'ai adoré utiliser cet été. Elle est dégueulasse, c'est la tartelette Flirt de chez Tarte. Et c'est une petite palette de 6 fards avec un grand miroir. La voilà, vraiment je la trouve trop jolie. En fait on a 4 mats, donc 2 là et 2 là, et 2 irisés au centre, et je trouve que les fards se complètent super bien. C'est portable à absolument toutes les saisons. Si jamais vous vous maquillez peu ou si jamais pour aller au boulot vous pouvez pas vous permettre de mettre des couleurs ou quoi, je trouve que c'est un super basique. Bah d'ailleurs quand j'ai emménagé ici et que j'avais pas encore d'appartement, j'avais emmené 3 palettes et elle faisait partie de ces 3 palettes. Et vraiment j'adore. J'aime beaucoup la qualité Tarte, mais c'est vraiment un très bon basique et ça me donne presque envie d'acheter une autre petite palette de chez Tarte pour tester. Mais pour le moment je préfère garder mes sous pour acheter d'autres choses que des palettes. Disons que cette année je vais acheter quelques palettes, mais j'aimerais surtout découvrir d'autres choses pour le teint. Quand je dis cette année, c'est en 2023. Hein. Mais voilà, vraiment très bon bail si vous cherchez un bon basique, bonne qualité et tout, je vous la conseille. Ensuite, une palette de chez Makeup Revolution que j'ai énormément utilisée également. C'est dans la gamme DC Comics et c'est la palette Batman. Alors encore une palette de nude, mais vraiment c'est une palette de 9 fards que je trouve très complète, avec des très beaux irisés et un très beau jaune. Voilà, comme vous le voyez, elle est bien utilisée. J'ai touché le pan sur 2 fards. Je trouve qu'elle est ultra complète. Il y a du clair, du foncé, il y a un petit peu de couleur avec du jaune. Tous les irisés ne se ressemblent pas du tout et vraiment c'est une de mes palettes préférées dans toute ma collection. Et quand j'ai envie de faire un truc rapide et sans trop de couleurs, vraiment je me tourne souvent vers cette palette là et je suis trop contente de l'avoir dans ma collection. Et la qualité Makeup Revolution est vraiment bonne. J'ai une deuxième palette de la gamme DC Comics que je vais certainement mettre dans ma rotation make-up, qui sera d'ailleurs ma prochaine vidéo. Voilà, la première vidéo de 2023 ce sera ma rotation pour janvier et février. J'ai décidé l'année prochaine de faire des rotations sur 2 mois. Dans tous les cas, on parlait de cette palette là et vraiment la qualité Makeup Revolution est bonne. En tout cas sur les 2 palettes DC Comics que j'ai, elle est vraiment bonne. J'ai pas encore essayé d'autres palettes Makeup Revolution, ça ne saurait tarder. Ensuite c'est la palette de ma dernière vidéo, ma vidéo make-up de fête que je vous mettrai dans le petit i. Ça a été vraiment un coup de cœur monumental. Vraiment j'ai été trop contente de l'acheter et d'avoir craqué. Parce que j'ai hésité très longtemps, j'avais peur de me dire je vais pas l'utiliser, ou alors il y a trop de violet et je mets pas tant de violet que ça. Bon, arrêtez le suspense, hein, c'est la Norvina volume 5. Mais en fait je mets pas tant que ça de violet et j'étais en mode qu'est-ce que je vais foutre d'une palette de violet. Bon je l'ai acheté quand même hein, mais mais au final je trouve qu'il y a beaucoup de violets qui sont très portables, plus il y a des neutres et en fait je la trouve magnifique. Les irisés sont incroyables évidemment. Les mats j'avais peur qu'ils soient difficiles à travailler mais alors pas du tout. Après oui forcément c'est un peu plus compliqué que d'autres fards que je peux avoir dans ma collection. Je suis en train de m'auto-éblouir, voilà. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus facile à travailler comme fard, mais franchement si vous avez un niveau de maquillage comme moi où vous vous maquillez certes depuis quelques années mais franchement c'est largement faisable. Après c'est un coût, hein, on va pas se mytho. Moi je l'avais acheté en promo sur Beauty Bay, je sais que les Norvina sont assez régulièrement en promo. Donc clairement il y a moyen que je m'achète la rose, c'est la volume 4 je crois, enfin je sais plus. En fait c'est vrai que quand on la regarde comme ça on se dit il y a quand même beaucoup de violet. Mais au final, que ce soit au niveau des irisés, au niveau des mats ou quoi, il y a gravement moyen de faire un truc qui vire un peu vers le prune ou vers le violine, le lavande, mais qui est pas complètement violet. Clairement, la palette que j'ai le plus utilisée printemps-été, c'est la Beauty Bay X Ayo Coralie, la première édition. J'ai pas acheté la deuxième parce que tout simplement la palette de foncé j'allais pas l'utiliser. Mais vraiment cette première édition c'est un coup de cœur depuis que je l'ai vue, depuis qu'Ayo Coralie l'a annoncé. Et ça reste un coup de cœur maintenant que je l'ai depuis quand même pas mal de temps. Et vraiment je l'adore. Je me maquille forcément beaucoup plus avec ces teintes là, les teintes chaudes. Mais ça m'arrive très souvent d'utiliser les 2 petits pastels là, que j'aime d'amour. D'ailleurs il y a moyen que je me maquille avec cette palette là aujourd'hui. J'ai trop envie de réutiliser les pastels, je trouve qu'elle est
très complète en couleurs, qu'elle est belle, qu'elle est facile à utiliser, je l'aime vraiment trop et vraiment je la ressors, forcément je la porte plus en printemps-été, mais c'est vrai que là je pense que je prendrai quand même plaisir à l'utiliser pour l'hiver, voilà. Et ma 5e palette préférée, enfin il n'y a pas d'ordre, hein, je me suis pas non plus infligé le calvaire de devoir les classer entre elles, peut-être que je le ferai un jour mais pas tout de suite. C'est une palette, depuis que je l'ai, je pense que c'est vraiment la palette que j'ai le plus utilisée, c'est la Carnival The Antidote de Be Perfect avec Stacey Marie. Au départ j'étais sceptique, hein, honnêtement quand je l'ai achetée je me suis dit elle est belle mais est-ce que je vais vraiment l'aimer et utiliser tous les fards? Et la réponse est oui. Alors je vais vous la mettre dans ce sens là parce que c'est plus simple. Je trouve que tous les fards sont uniques, que certes t'as l'impression que ça se répète un peu, mais au final pas du tout, il y a vraiment des nuances, les fards sont très très beaux, ils se travaillent super bien. J'ai hésité à acheter la dernière qui est sortie là, la Interstellar ou je sais pas quoi, j'hésite encore, je sais pas honnêtement, je sais pas ce que je vais faire, parce que les gris je sais pas si je vais en utiliser tant que ça. Donc on verra, mais c'est vraiment une super qualité, définitivement une marque que je veux découvrir un peu plus. Vraiment j'aime beaucoup. Voilà. Je pensais que les verts ça allait être la partie que j'utilisais le moins, au final je crois que c'est une des parties que j'ai le plus utilisée. C'est certainement la neutre au milieu que j'ai le moins utilisée, mais vraiment je la trouve ultra complète. En fait je trouve qu'on peut faire beaucoup de choses, on peut quand même faire du très neutre, on peut faire du neutre avec un pop de orange ultra flash, ou alors un pop de vert ou de jaune, enfin vraiment je l'aime trop. Je l'aime beaucoup parce que c'est une palette qui permet de faire du neutre avec des pops de couleurs et c'est de ce genre de choses que je fais pas mal, notamment pour aller au boulot. Et je voulais quand même vous mentionner mon dernier coup de cœur de l'année, mais je savais que ça allait être un coup de cœur. C'est une des dernières Beauty Bay que j'ai acheté et c'est la Jade. C'est une palette qui de base me faisait un peu peur, je me disais oui là il y a beaucoup de fards. Alors je les ai pas encore tous utilisés hein, clairement, mais je la trouve au final très complète, elle est colorée certes, mais il y a des colorés qui peuvent très bien passer pour des make-up quasiment neutres. Il y a des beaux pastels, des pastels un peu mutés, des fards qui paraissent un peu désaturés. Je trouve que c'est le genre de palette qui est très bien pour commencer avec la couleur. Que ce soit au niveau des irisés ou au niveau des mats, je trouve que c'est vraiment complet et facile à utiliser comme toutes les Beauty Bay. Et si jamais vous tombez sur elle en promo, foncez parce que ça vaut trop le coup. On va partir sur la Ayo Corail. Et du coup je pense que je vais commencer avec un petit pinceau fluffy mais assez plat de chez Beauty Bay, c'est le 205. Et je vais prendre je pense une de mes teintes préférées de la palette, c'est la teinte Mélodie, l'espèce de petit parme là. Et je vais mettre ce parme juste dans la moitié intérieure pardon, de mon creux de paupière. Vraiment c'est un pastel qui est ultra pigmenté je trouve, j'aime trop. Voilà. Et je vais prendre, c'est un pinceau de chez Awa Studio, le E129. Je vais tenter la Tutti Frutti, d'habitude je prends la Juicy, mais on va prendre la Tutti Frutti, juste ici. Comme vous le voyez, la Juicy c'est clairement ma teinte préférée. Enfin en tout cas la plus utilisée. Et je vais tout simplement juxtaposer ça. C'est pas très hivernal hein, comme make-up. Voilà, j'ai mis le orange aussi un petit peu en ras de cils inférieur, ce sera vraiment tout ce que je vais faire en ras de cils inférieur. Et je vais prendre un pinceau de chez BH Cosmetics, le 102, c'est tout simplement une grande langue de chat. Je crois que je vais pas y aller parce que là je vais prendre un fard irisé que je trouve se travaille très mal au pinceau. Donc je vais y aller au doigt et je vais prendre le Belle. C'est le doré qui est là. Parce que j'ai pas forcément envie d'argenter aujourd'hui, on va prendre du doré. Par contre niveau lumière il est magnifique. Hein. On va reprendre juste le orange histoire d'estomper un peu tout. Et en coin interne, je vais y aller avec le Sweet Candy. Et un des highlighters, c'est l'highlighter un peu bleuté. Voilà globalement pour un make-up basique avec cette palette. Donc voilà pour cette petite palette. On va passer au mascara où pour le coup j'ai strictement rien à vous montrer. J'ai pas vraiment de favoris cette année. On va mettre celui que j'utilise en ce moment, c'est le Perversion de chez Urban Decay. C'est sûr, il y a des mascaras que j'ai aimés cette année. Genre j'ai utilisé lequel de chez Too Faced. Pas le plus connu, l'autre. Dame Girl. Non, c'est pas le Dame Girl, c'est plus, enfin bref. Il était pas mal, mais pour moi, il valait pas son prix. J'étais pas en mode, oui, je vais le racheter à tout prix, je peux pas vivre sans quoi. J'ai du mal de toute façon à trouver des vrais gros favoris en mascara. Voilà globalement pour les yeux, on va passer aux lèvres. Du coup je dézoome. Voilà, et pour les lèvres, j'ai pas mal de produits à vous montrer. On va commencer par deux produits transparents. Il y a l'huile à lèvres de chez Emma qui pour moi est vraiment
génialissime, je l'ai adorée, elle a quand même pas mal descendu. Et une découverte de ce mois-ci, parce que c'était dans mon calendrier de l'avant, mais une super découverte. C'est le Baby Gloss de chez Relove, donc de Make Up Revolution. Pour moi, c'est des gloss qui sont vraiment bien. Alors forcément le transparent est mon préféré parce que les gloss colorés de cette gamme là sont quand même pas mal opaques. Et j'ai plus de mal avec ça tout simplement, c'est aussi con que ça. Mais vraiment je trouve qu'ils ont une belle texture, ils collent pas, ils sont vraiment pas mal, je les aime beaucoup, j'ai hâte d'en découvrir un petit peu plus. Et après j'ai 5 rouges à lèvres liquides à vous présenter. Il y en a un qui est en 2 couleurs donc ça compte pas totalement. Vraiment un rouge à lèvres que j'ai adoré utiliser mais que j'aimerais beaucoup finir pour ma propre fierté. C'est un rouge à lèvres de chez Kat Von D en teinte Oak Wind, les Everlasting Liquid Lipstick. C'est un marron beaucoup trop beau, c'est une de mes couleurs préférées dans ma collection. Mais je ne pense pas l'utiliser aujourd'hui parce que je suis pas sûre que ça aille beaucoup avec mon maquillage. Après j'ai deux rouges à lèvres qui se ressemblent par la teinte. Donc il y a le Ciaté Liquid Velvet en teinte Secret. C'est vraiment un des rouges à lèvres que j'ai le plus utilisé cette année. J'ai beaucoup aimé, il tient bien, il est confortable. Il assèche pas du tout les lèvres, il est vraiment pas mal du tout. Très bonne surprise encore une fois. Je l'avais déjà beaucoup aimé l'année dernière. Je crois que ça fait 2-3 ans que je l'ai, je sais plus. Mais vraiment je l'aime toujours autant. Puis je l'avais acheté genre 6 € donc ça n'enlève rien au plaisir d'un rouge à lèvres. Et une de mes très belles découvertes de l'année, c'est ce crème de rouge à lèvres mat de chez Avril que j'ai en teinte terre battue. Il va vraiment falloir que je me penche sur le cas de la marque Avril au niveau maquillage. C'est le seul produit que j'ai pour le moment mais c'est vraiment un coup de cœur, il est génialissime. Alors c'est pas comme les autres liquides mat où ça sèche et ça tient. Ça a pas tendance à tenir énormément sur la durée quand on boit, quand on mange et tout. Mais qu'est-ce qu'il est confortable et il fait des belles lèvres en fait. Vraiment il est génial ce rouge à lèvres. À voir ce que ça pourrait donner en des teintes plus flash. Mais vraiment si vous cherchez un nude un peu marronné, je vous conseille celui-là, il est génialissime. Et le rouge à lèvres que j'ai en 2 couleurs tellement je l'aime. Je l'avais d'abord en teinte Traps Off et je me suis acheté la teinte Warm Up. C'est les NYX Lingerie XXL. Alors j'aimais déjà beaucoup les NYX Lingerie de base et les XXL sont aussi très bons. Ils assèchent pas les lèvres, ils sont vraiment confortables. Il y a des belles couleurs, pour le moment j'ai que ces deux là parce que je me restreins, parce que je veux essayer aussi d'autres gammes. Mais je serais capable de tous les avoir sans aucun souci. Et aujourd'hui je pense que je vais mettre la teinte Warm Up. Alors par contre s'il y a un défaut à ces rouges à lèvres là, quand vous les achetez en magasin, enfin ou même sur internet, ne vous fiez pas à la couleur qu'il y a sur le packaging, c'est pas du tout cette couleur là. Parce que là vous voyez je pensais que j'allais avoir un petit corail un peu orangé, un peu voilà. Au final c'est un nude basique, alors c'est très bien hein, mais c'est vrai que je m'attendais pas du tout à cette couleur là. Et c'est vraiment la teinte de mes lèvres en juste un chouïa plus orangé. Voilà. Et pour finir cette vidéo et donc ce make-up, on va passer au spray fixateur. Et vraiment un de mes préférés que je pense que je rachèterai à peu près tout le temps, c'est le Mattifying Setting Mist de chez Beauty Bay. C'est vraiment un de mes sprays préférés avec le Golden Rose, mais celui-là est vraiment mon préféré. En plus il sent bon, je trouve qu'il est fin, il matifie, mais pas complètement en fait, je trouve qu'il mixe bien les matières entre elles, il matifie mais en même temps ça fait pas un effet poupée complètement mat. Il y a quand même encore de la lumière qui s'en dégage, vraiment c'est une pépite, voilà. Donc voilà pour cette vidéo qui je pense sera longue. Je vais m'amuser à essayer de couper des passages au montage, mais je pense que ça va être un peu long parce que je vous ai parlé de beaucoup de produits. Et encore j'ai essayé de faire en condensé. Hein. Voilà, j'étais trop contente de vous présenter et de me maquiller surtout avec mes favoris de l'année. Alors du coup je vous ai pas présenté d'autres trucs que j'ai beaucoup aimé, que ce soit au niveau lecture ou quoi, mais parce que je sais pas, en ce moment j'ai envie d'être concentrée sur le maquillage. Et comme j'avais déjà beaucoup de choses à vous présenter, je me suis dit si en plus je commence à parler de livres et compagnie, ça va être compliqué. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine du coup. Donc je vous fais des très gros bisous et je vous dis à l'année prochaine. Ciao.